Salut mes amours. Alors n'hésitez surtout pas à me retrouver sur Devib TV. Ben oui, c'est une web, on va dire, comment on dit ça? Une web TV. Voilà. Donc allez-y et puis bisous de moi. C'est vrai que c'est important d'avoir sa biographie, sa discographie mise à jour assez régulièrement parce que quand on veut justement se présenter pour une presta ou autre, ben c'est important. Ne serait-ce que pour nous aussi, voilà, pour les gens de... Voilà, pour la radio ou autre, pour pouvoir aussi présenter l'artiste, parler de lui, qu'on puisse déjà avoir une base. Donc c'est vrai que c'est pas évident et il y en a pas qui l'ont forcément. Donc c'est un message aux artistes, faites vos biographies. Selon ton expérience, pourquoi ils sont aussi réticents? Je pense pas qu'ils soient réticents. Hein. Je pense que quand on est artiste, on l'est dans l'âme en fait. Donc c'est vrai que tout ce qui est paperasse et tout ça, c'est comme l'artisan qui va faire, voilà, qui va faire son petit truc chez lui, qui va créer son objet. Ça va un peu, voilà, l'agacer d'aller faire les papiers. Il faut en plus qu'il aille le vendre, qu'il faut. Donc en fait, c'est des artistes dans l'âme. Donc ils préfèrent en fait être dans leur bulle, dans leur studio, bien dans leur atelier, et puis faire ce qu'ils font de mieux, quoi. Donc c'est pas, je pense pas qu'ils soient réticents, c'est que c'est pas trop leur truc, donc c'est un peu pour eux c'est un peu saoulant, on va dire ça comme ça. Quelques travail. Voilà, c'est travail pour eux. Voilà, et je pense que aujourd'hui il manque beaucoup de ça en fait. Donc c'est vrai que depuis que j'ai commencé un petit peu dans le milieu, j'ai commencé avec les artisans et tout ça. Pour moi, je pense qu'il manque vraiment une structure ici où ça serait pris en charge, où vraiment les artistes, les artisans, tous ceux qui sont dans le milieu artistique, eh bien, vraiment seront pris en charge, où il y aurait des gens justement qui seront là pour vendre leurs produits, les placer peut-être sur des sites ou même aller les placer en boutique, parce que c'est vrai qu'on peut pas faire les deux en même temps. C'est plusieurs branches en même temps, et je pense que vraiment un artisan, déjà les heures qui vont passer, que ce soit un chanteur en studio ou quelqu'un d'autre, qu'un artisan dans son atelier, c'est déjà assez fatigant pour qu'en plus après qu'il faut qu'il fasse tout ce qui est gestion, voilà, il faut vraiment être debout, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras aussi au fil du temps, quoi. Et justement, ce travail de collecte d'informations, tu as laissé tomber ou bien tu continues un petit peu En tout cas, je continue pour ceux qui le veulent, qui font appel à moi. Donc oui, voilà, donc si j'ai la possibilité, donc ça se passe dans certaines conditions, donc voilà, si je peux placer ou si je peux faire découvrir aussi par rapport à mon carnet d'adresses, je fais les contacts qu'il faut, et puis si ça se passe, c'est tant mieux. Si ça se passe pas, on va travailler encore pour y arriver. Voilà. Mais dans le concret, ça se passe comment? Ça dit que tu collectes des informations ou tu les places? En fait, je collecte en ce qui concerne, en tout cas, mon émission aujourd'hui, Top 5. On me propose des clips. Donc, j'ai Yannick Emmanuel Granier qui travaille avec moi, qui me donne une liste de clips. Donc, le Top 5, donc le top 5 des meilleurs clips caribéens selon, on va dire, Zouk TV, selon le Top 5, selon l'équipe du Top 5, on va dire ça comme ça. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'il me donne les clips, moi, je fais mes recherches, je les écoute. J'essaie de savoir de quoi ça parle. Quel est le message qui veut que le chanteur ou autre veut faire passer, c'est quoi, voilà. Si c'est une histoire d'amour, bon, c'est vrai que beaucoup les zoukeurs, etc., ils parlent d'amour. Si c'est du dancehall, c'est quoi exactement le message qui est délivré, voilà, essayer un petit peu d'enrober tout ça et puis de faire un lancement de clip fun et intéressant, on va dire ça comme ça. Selon toi, est-ce que tu peux faire, je sais pas moi, une autopsie parce que tu sais, on peut interpréter en fonction de ce que l'on entend. Si tu devais analyser, je l'ai dit un petit peu plus en profondeur, j'ai pas envie de dire on souffre de quoi, mais de quoi véritablement on a besoin si les artistes sont un petit peu le reflet justement je dirais du peuple d'une manière générale. Je pense que en tout cas moi, c'est mon opinion, c'est ta perception, c'est mon opinion propre. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des artistes, surtout des jeunes artistes, il faut une prise de conscience. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher l'histoire, en fait, vraiment de la musique, de notre musique. Il faut pas oublier qu'il y a des temps, des fois, on pouvait être tué pour avoir joué de la musique. Surtout les femmes aujourd'hui, je pense que on devrait en fait faire cette recherche, savoir vraiment qu'est-ce qu'on prône, d'où sort la musique, quels sont les combats qui ont été menés pour qu'aujourd'hui on puisse ne serait-ce que diffuser en radio, être
monter sur un podium. Il y a des femmes qui se sont fait lyncher pour pouvoir chanter aujourd'hui, donner à toutes ces femmes aujourd'hui qui sont là. Et des enfants qui se sont fait aussi lâcher quand ils annonçaient aux parents qu'ils voulaient être musiciens ou chanteurs. Exactement. Donc, je pense que c'est toute une histoire. Après, il faut pas vivre dans le passé, c'est clair, mais je pense qu'il faut déjà comprendre ce qui s'est passé, quelle importance ça a, quel impact la musique peut avoir aussi, parce qu'il faut savoir que la musique est universelle, donc même si elle est incomprise, si tu as un flow, si tu as une compo, si tu as une mélodie qui touche, eh ben, ta musique, elle va percer, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience aujourd'hui, savoir qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont souffert, qui sont morts pour nous permettre aujourd'hui d'être libres, de pouvoir s'exprimer, de chanter. Donc, je pense que ça mérite un minimum de respect, en tout cas. Et voilà, je pense que c'est vraiment une prise de conscience et que les chanteurs et les chanteuses, surtout, je parle plus des jeunes qui viennent aujourd'hui, soient plus sérieux. Il faut savoir que la musique, eh ben, il faut se battre tous les jours. Tout le monde peut chanter, mais il n'y a pas beaucoup qui en vivent. Donc, faut pas oublier qu'il y a les études à côté, essayer d'avoir un bagage. Après, c'est pas tout le monde qui a vécu dans une famille qui a pu peut-être lui offrir des études ou pas. Mais je pense que tout le monde peut se cultiver à sa façon. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Internet, c'est pas seulement fait pour être sur Facebook, etc. C'est un formidable outil, voilà. à double tranchant. Voilà, donc ça peut être utilisé dans les deux sens. Donc je pense que si on veut s'informer, on peut. Donc il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils cherchent et puis surtout ne pas lâcher et puis croire en ce qu'on fait, en tout cas croire en sa musique et ce qu'on fait, et puis je pense que ça ira tout seul. Moi je pense vraiment que c'est une prise de conscience qu'il faut qu'aujourd'hui la jeunesse et en tout cas artistique se remette en question sur vraiment ce qu'ils veulent prôner pour les autres qui vont venir après, quoi. Voilà ce qu'ils veulent laisser. Est-ce que tu as cette impression que parmi eux, il y en a beaucoup qui ne sont pas véritablement conscients, je dirais, des valeurs qu'ils peuvent transmettre? Je pense que non, je pense pas qu'ils sont... On peut rester aussi, tu sais, dans le fun, faire pour faire. Voilà, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, en fait, en elle-même, maintenant, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont comme ça. Ils font pour faire. Ouais. Après, moi, personnellement, je donne un sens. J'ai envie et je veux donner un sens à ce que je fais. Si c'est pour faire, c'est pas intéressant. Donc, même si c'est pas au top, mais je veux faire quelque chose déjà qui me plaise à moi, que je puisse en être fière déjà. Et puis, si ça peut laisser des messages, si on peut, transmettre de l'amour. Moi, quand je fais mon émission, si elle dure 30 minutes, eh ben, pour moi, ça me va. Moi, si j'arrive à faire sourire quelqu'un ou ne serait-ce qu'oublier ses soucis pendant 30 minutes, eh ben, pour moi, j'ai gagné mon pari. Donc après, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Est-ce qu'on court derrière les billets ou est-ce qu'on fait quelque chose parce qu'on aime ça et qu'on a envie de transmettre cet amour-là? Je pense qu'une fois que si tu transmets l'amour, dans ce que tu fais, ça va te revenir, quoi. De toute façon, pour ceux qui connaissent le Top 5, il n'y a aucun souci. Mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quand que ça passe dans l'émission? Alors, le Top 5, ça passe le mercredi à 16h, le jeudi à 22h40 et le samedi à 14h30. Ouais. Mais le Top 5, c'est tout un ensemble. Hein. On diffuse de la musique, certes, mais on fait aussi découvrir ou redécouvrir, si on veut, la Martinique aussi différemment, parce qu'on tourne qu'en extérieur. Donc des fois, on est malheureusement tributaire du temps. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre la musique qui est diffusée dans une émission avec ce que l'on découvre, ou bien ce sont des choses qui se complètent, ou c'est musique et découverte d'un côté? C'est les deux en même temps, parce qu'en fait, si tu veux, je fais les lancements de clips, mais dans un cadre, ça peut être dans une activité, ça peut être jet ski, ça peut être bouée, on trouve le moyen d'allier les deux, en fait, de donner quelque chose de différent, parce que tout le monde peut s'enfermer dans un studio et puis faire des lancements de clips. Ouais. C'est bon, il y a plein d'émissions qui le font déjà. Mais nous, la différence qu'on apporte, c'est qu'on est dans un cadre extérieur et en plus de ça, on teste en fait. Je suis le cobaye pour les activités. Chez l'habitat, oui, absolument. Je suis le cobaye pour tout ce qui est activité, donc montrer un petit peu ce qui se fait en Martinique au niveau activité, au niveau loisirs, tourisme.
touristiques, quels sont les sites touristiques aussi qui peuvent être intéressants, parce que bon, des fois on est au pays, on sait qu'il y a ça, mais bon, on n'a jamais vu quelqu'un le tester, donc en général, on y est un petit peu, bon, il pas connaître, donc. Et puis, on connaît le slogan qui prend de plus en plus sa place, partir en vacances au pays. Voilà, il faut connaître aussi les bons plans. Voilà, c'est ça. La Martinique, elle est super belle. On a une île formidable, on a une île magnifique. Donc moi, j'aime mon île. J'en ai 2 que je porte, puisque je suis de mère martiniquaise et de père dominicain. Donc pour moi, c'est 2 îles que je porte à fond et qui sont belles toutes les 2, quoi, aussi belles l'une que l'autre. Donc la Martinique, elle vaut le détour, quoi. Elle vaut vraiment le détour. Quand on a la chance justement de faire ce métier, un métier qu'on aime, bon, parce que des fois on est pris, parce que moi je connais plein de gens. En fait, quand ils associent passion et profession, à la limite, ils sont tout le temps en vacances, ou tout le temps au travail, ou en vacances et en travail. Toi, ça se détermine comment? Franchement, j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Oui. Vraiment, parce que les activités qu'on fait, voilà, c'est fun, quoi. Ouais. On s'amuse, quoi. Quand vous faites une balade en bateau, même si vous avez des lancements de clips à faire, vous avez un paysage magnifique. On est là, on est entre nous, on est entre jeunes, dynamiques, donc non, tout se passe bien. C'est vraiment une émission divertissante, fun, et puis en plus, on découvre de belles choses, quoi. Donc tu fais partie de ces chanceux et chanceuses qui ont, je dirais, cette chance de pouvoir associer plaisir, travail. Exactement. Exactement. Donc globalement, pour la conception d'une émission, ça dure combien de temps? Ça veut dire que, tu sais, il y a le petit côté qu'on voit là, tu sais, le petit gâteau fini, tu arrives, tu vois ton petit machin, alors tout le monde est content. Ah super, elle va revenir la semaine prochaine. Mais dans la réalité, c'est combien de temps de préparation? Dans la réalité, ça dépend en fait des endroits, des activités qu'on a à faire le jour même. Ça peut prendre une demi-journée, voilà, comme ça peut prendre 2 heures de temps ou 1 heure de temps. C'est vraiment, ça dépend. Ça dépend. En général, quand on va sur des lieux comme la plage ou je crois que l'émission qui est passée cet après-midi, on était sur les Salines. Donc quand on a des émissions comme ça, bon, on est tout seul, donc il n'y a pas vraiment d'activité, donc on se promène et en même temps on montre un peu le paysage. Ça va prendre 2 heures peut-être à tout casser, parce que nous on aime bien flâner un petit peu aussi, regarder un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que les Salines, on y a été, et le fait qu'ils ont fermé, puisqu'avant on pouvait accéder jusqu'à la cocoterie, jusqu'au fond. Et là, il faut marcher, ma chérie. Il faut marcher. Mais c'est extra, parce que ça permet de découvrir autre chose. Exactement, la faune et la flore, tout ce qu'il y a là, ça a repris vie. Et il y a des choses, voilà, comme les Bernard Lemaitre qu'on ne voit plus. Là, on en a vu, c'était super, quoi. À un moment donné, j'ai même vu, je sais pas si c'est un conque qu'on appelle ça, ou je sais pas, mais tu sais, les sortes de petits poissons là, machin. Et j'étais dans l'eau, je sais pas si ça mord, mais c'était à quelques centimètres de moi, j'ai juste couru. Je vois déjà la réaction. Je ne sais pas si ça a été filmé, mais j'espère que ça va pas passer. Non, parce que j'ai détalé à une vitesse de l'eau. Non, mais c'est des petits trucs comme ça qui sont super intéressants. Et puis bon, on voit plein de choses. Et c'est vrai que en Martinique, il y a vraiment de belles choses à voir, quoi. Ouais, mais tu sais, bon, tu prends les images, la preneuse d'images, mais en régie, en montage, qui décide quoi? Comment ça se passe? C'est Yannick Emmanuel Granier. En fait, il y a des petites choses qui vont passer. Mais ça passe. Mais bientôt, c'est dans 1 mois à peu près, 1 mois et demi, c'est mon anniversaire. Ouais. Et il concocte quelque chose. Il risque d'avoir un petit bêtisier peut-être du Top 5 qui va sortir comme cadeau. Donc je vais essayer de sortir du pays pendant quelques temps. Histoire de... Non, mais bon, c'est vrai que bon, on a pas mal de petits bêtisiers. On compte bien sortir un petit bêtisier, voir voilà, comme on voit dans toutes les télés où on a justement les gaffes, les lapsus. Ah, mais c'est extra. Les fous rires. En fait, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est ce qu'on ne voit pas. Les fous rires, à un moment donné, tu veux dire quelque chose, mais t'as beau répéter la phrase 10 000 fois, mais tu bugs toujours au même mot. En harmonie avec la tête, avec le cerveau. Non, mais quand ça arrive, c'est vraiment sympathique. Donc, on passe de bons moments. Donc, on prend un petit moment pour respirer. On voit, et puis bon, voilà, on rebalance. Mais ça n'a rien à voir avec la radio, hein. Moi qui ai fait de la radio aussi, c'est 2 choses différentes, mais c'est complémentaire. Le montage, tu le découvres avec les téléspectateurs ou bien avant?
Après. Ouais. Ah Je suis aussi surprise que les spectateurs, puisque non, je fais pas de montage. C'est pour ça que je dis que Yannick Granier, il fait vraiment un travail. Mais toi, tu découvres quand l'émission passe, c'est ça. Exactement. Des fois, il me l'envoie par mail, Mm-hmm. donc je peux voir à ce moment-là, je peux prendre des pauses, essayer de voir ce que je peux améliorer toujours quand même. Mais c'est vrai que je découvre des fois, il m'a déjà fait des trucs. Je dis tu mets pas ça. Quand je regarde, je vois que ça passe. Je dis tout de suite sur mon téléphone. Non, mais après c'est fun quoi. Je lui fais confiance parce que c'est vraiment lui qui m'a repéré déjà. Donc c'est lui qui a vu ce potentiel là chez moi. Et tout de suite, il m'a mis à l'aise, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être devant une caméra, de se lâcher, parce que quand on regarde mes premières émissions et après un an, ça te fait rigoler, ça. Non, j'espère que l'émission 0 déjà, elle va jamais sortir. Il y a toujours des émissions que tu fais pour le test, tu vois, pour présenter. Et j'espère qu'elle sortira jamais, parce que par rapport à comment je suis à l'aise maintenant avec Yannick qui m'a mis à l'aise. Non, j'étais frustré. Voilà, c'est-à-dire que là, quand tu compares, comme tu dis, l'émission 0 et maintenant, c'est-à-dire que dans la progression de la présentation, dans l'évolution du personnage, qu'est-ce qu'il y a eu? Il fallait que je trouve mes repères, que je m'approprie vraiment l'émission, puisque je suis la présentatrice, donc il faut vraiment que j'y mette ma patte. Et c'est vrai qu'au début c'est pas facile parce qu'on reste très scolaire, surtout quand on connaît pas. Moi j'ai pas de formation d'animatrice ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a été proposé. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Voilà, on se teste. Après je me suis vue vraiment affectionner en fait ce métier-là, donc voilà, je me sens bien dans ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident tout le temps s'approprier l'émission, s'adapter avec la caméra, avoir une caméra qui est sur soi, qui filme les moindres gestes, les postures qu'on doit avoir. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, bon, maintenant, voilà quoi, c'est, comme on dit, c'est du punchline. Toi qui as fait de la radio, c'est vrai, tu sais, c'est toujours assez bizarre quand on fait un enregistrement et qu'on découvre sa voix, parce qu'en fait, la voix, on l'entend, et puis après, finalement, on se rend compte que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ta première émission, tu avais l'impression que c'était vraiment toi, ou sa façon de faire, même quand je me regarde dans mes émissions, les images, je me dis waouh, je me dis, même moi je regarde la télé, je me dis elle est belle la fille, je dis non, sans prétention, sans rien, mais c'est vrai que on a cette image détachée de soi, parce que c'est pas évident de se regarder en fait, tu vois. Et puis on s'imagine pas en fait tout le travail, parce qu'en fait il y a ceux qui sont devant les feux de la rampe, bon ça c'est toi, et puis il y a toutes ces petites mains qui sont à côté qui font que justement, et ce serait intéressant aussi pour nous de présenter par exemple le métier de caméraman, de cadreur, tu vois, les preneurs de son. Je pense que il serait super intéressé. Puis Yannick qui chante aussi, donc ce serait intéressant son nom de chanteur c'est Shaiton. Donc pour ceux qui veulent écouter ce qu'il fait, il est très bon en plus, il a beaucoup de potentiel. Franchement, c'est un jeune homme vraiment formidable. Bon, je travaille de chez moi, mais même quand on travaille de chez soi, c'est pas évident, parce que lorsque tu viens de manger et t'es à la maison, pas déjà s'envirer tout net devant l'ordinateur. Ça lui a fait une petite sieste. Tu entends le lit qui t'appelle, qui t'a dit mais viens te coucher. Mais il faut bosser, donc après travailler, être, si tu veux, en freelance, en indépendant, faut avoir une rigueur. Moi, je suis mère de famille, donc il faut que je jongle entre la famille, les enfants, le boulot, et puis tout ce que j'ai envie de faire. Il y a plein de projets là. En juillet, on prépare plein de choses. Voilà. Et puis je lance un petit appel, parce que le Top 5 cherche des sponsors, donc ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, en sachant qu'on promotionne beaucoup la Martinique et tout ce qui est activité touristique. Donc, je fais appel. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook et à me contacter. Avant tout ça, tu étais quelqu'un d'organisé, ou bien ça t'a emmené vers l'organisation? Non, j'ai toujours été quelqu'un. J'aime le travail bien fait. J'aime les gens sérieux. Après, tout le monde a ses petits défauts, mais je suis pas quelqu'un qui abandonne comme ça facilement. Donc, si j'abandonne, c'est que vraiment j'ai tout essayé et que bon, il y a plus moyen. Mais en fait, j'aime me battre, et ça me permet d'être fière de moi. C'est valorisant.
valorisant pour moi de travailler, de me battre pour ce que je veux, en fait, tout simplement. Le top 5 garde, je dirais, sa continuité dans la présentation de l'émission avec les vacances, ou bien ça va changer, non? On va peut-être prendre une petite pause pendant les vacances, quand même. Je vais profiter de mon mois d'anniversaire. Et après, normalement, à la rentrée, oui, ça va rebalancer. Avec des choses, on va essayer d'aller plus dans l'extrême cette fois-ci. C'est-à-dire faire des activités un peu plus coriaces. Je rêve de faire un saut en parachute en espérant que j'atterrirai. Des canyoning, des choses comme voilà, ça. Des trucs Donc on va faire des appels aussi pour être financés, pour nous permettre d'avoir du matériel qui nous permet de faire encore plus de choses. On aurait bien aimé pouvoir porter ça aussi sur la Guadeloupe, la Guyane, vraiment être dans la Caraïbe et montrer un peu les choses différemment. Je pense qu'allier la musique caribéenne et aussi tout ce qui est images, sites touristiques, montrer un peu vraiment ce qui se fait au pays, ce qu'on peut faire, parce que voilà, il y a des activités, on prend un billet pour aller les faire, alors qu'il y en a chez nous, on peut faire les mêmes activités. On peut faire plein de choses. Donc la Martinique, moi j'adhère, donc je promotionne mon pays. Voilà. On regarde la pendule, on regarde notre technicien pour la pause pub. On y va, on fait tomber quelques sous. Vas-y, lance la pub. Divibe TV, c'est aussi les reportages, photos, vidéos, location d'instruments de musique. Un numéro, le 06 59 77 62 25. Divibe TV, j'adore. Divibe TV, toujours là, au cœur de l'actu. Divibe TV, tout simplement pour vous satisfaire. Divibe TV, c'est aussi si vous avez un message à faire passer. Nous sommes là, à votre écoute. Divibe TV, restez connectés. Divibe TV, simply the best. Divibe TV. www.dvibtv.com. Divibe TV, toujours là au moment où il faut. Divibe TV, encore une fois, Divibe TV. Bien, c'est bien produit, c'est bien fait. Donc il a tendance à rester assez longtemps en général en tête de classement. D'ailleurs, il a fait peut-être plus d'un mois en tête de classement. À chaque fois, c'était un clip différent pour la plupart. Donc quand on en a comme ça, là, on a décidé, Kalash, tu nous excuseras, mais on a dit que là, un petit peu, il faut donner place aux autres aussi. Donc il est toujours dans le top, mais là, il doit être à la 3e position, je sais pas trop, parce que il y a d'autres aussi qui font des choses qui sont intéressantes, qui ont de bonnes qualités. Donc il faut présenter tout le monde. Mais c'est vrai que 5, c'est pas évident. Mais c'est bien aussi parce que ça pousse aussi les gens à faire les choses de qualité. Voilà. Comme je dis, surtout même aux chanteurs, artistes que je connais, il faut. Je suis d'accord de diffuser un clip, mais il faut me donner quelque chose de qualité, parce que voilà, on a une image quand même. Zouk TV a déjà une qualité d'image, donc on va pas non plus mettre des clips et puis voilà, on n'est pas là, on prône pas de boissons, on prône pas de drogue, on prône pas de sexe, on prône de la musique. Donc quand on a des clips un petit peu voilà quoi, c'est vrai que après les gens me diront mais Kalash, toujours Kalash, mais c'est pas, il faut aussi qu'il y ait une histoire, même si la musique mais voilà, que ça parle de quelque chose, que ce que tu montres qui a un sens. Oui. Est-ce que le public le retour du public, comment il est mesuré? Est-ce que vous avez un moyen pour mesurer justement, après par exemple une émission qu'elle est passée? Non, en tout cas, moi, pas de mon ressort. Après, j'ai des retours de Yannick qui parle avec son père et un peu les équipes de Zouk TV. J'ai aussi des retours. Bon, maintenant, c'est pas tout le temps, mais il y a des gens qui me reconnaissent aussi dans la rue. Donc, je me dis que si maintenant on arrive à me reconnaître, c'est que ça prend de l'ampleur. J'ai beaucoup aussi de demandes aussi sur mon Facebook. Déjà, je m'excuse si je réponds pas à toutes les demandes, mais c'est vrai que j'ai pas trop tendance à tout le temps accepter tout, donc j'essaie de filtrer aussi parce que je veux aussi un petit peu me protéger. Donc voilà, il y a tout ça, oui, mais ça les gens, en tout cas jusqu'à maintenant, les retours que j'ai pu avoir sont assez bons.
Donc je pense que le naturel de Sylvia paye quoi. Ouais. J'essaye pas de faire de chichi, je suis juste moi et c'est tout. J'en fais pas plus. Comme il y a là pourquoi faire les chichis. Donc voilà. Là tu nous as dit que tu vas prendre des vacances. Donc la dernière émission juste avant que tu ne prennes des vacances, ça va passer quand? On sait pas encore. Ouais. Là je sais pas encore. Tu t'es pas encore décidé. Voilà. En fait ça me fait toujours un peu de. J'ai du mal à dire que voilà je vais pas. Non. J'ai du mal à décrocher donc c'est vrai qu'on sait pas encore statué, mais j'espère qu'on essaiera de faire une belle fin d'émission. Peut-être même, ça aurait été bien qu'on puisse avoir peut-être quelques artistes dans cette émission-là, histoire de clôturer les vacances sympathiquement. Ouais, pourquoi pas, ouais. Un petit coin sympathique pour recevoir tout le monde. Voilà, exactement. Pourquoi donc j'essaie de voir, parce que c'est vrai que c'est moi qui organise les émissions, donc faut contacter les prestataires, faut s'organiser avec eux. Donc c'est pas évident. Entre-temps, le Top 5 est diffusé 3 fois par semaine, mais il faut entre-temps que moi j'aille voir les prestataires, que je téléphone, que j'envoie des mails, que je fasse des choses. Quand on tourne avec des gens, il faut aussi protéger le droit à l'image, donc il faut remplir des papiers, il faut voilà, c'est quand même il y a du travail quand même à faire derrière. Voilà, et le temps passe. Voilà, le temps passe. Et le temps passe et nous j'ai pas les jusqu'à un jour ouvert. Exactement. Alors, le mot de la fin, il sera pour toi. Les vacances, les grandes vacances arrivent d'ici, on va dire, disons une semaine, dans 8 jours précisément. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent sur le net notamment et qui vont rentrer bientôt au pays pour savourer, participer et même apprécier de super vacances? Eh ben, tout ce que j'ai à dire, c'est garder votre cœur ouvert, vos yeux aussi. Venir au pays, oui, le pays il est super, franchement. Ouais, je vous conseille de venir. Il y a plein de choses à voir. Hein. Vous pouvez me contacter aussi pour savoir les bons plans, parce que par rapport au Top 5, donc j'apprends à connaître pas mal de petits endroits sympas qui sont bien à découvrir et forcément qui sont pas forcément payants. On a une belle nature chez nous, gratuite, donc c'est super. Et puis surtout soyez prudents. Et puis moi j'aurais plus un message à passer pour nos jeunes qui restent ici par rapport à tous les événements qui se sont déjà déroulés. J'aurais dit déposez les armes pour les vacances, quoi. Amusez-vous, éclatez-vous, mais voilà, déposez les armes. On est là pour passer un bon moment. C'est les vacances. Il y aura des enfants un peu partout. Donc les gars, tout ce que j'ai à dire, c'est one love, quoi. One love, gars. Toute bagaille permis, mais toute bagaille pas utile. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et puis toujours l'amour, parce que je pense que c'est le seul sentiment, la seule émotion qui peut vraiment sauver, qui peut vraiment qui peut combattre vraiment tout ce qui est haine, violence, etc. Donc la violence engendre la violence. J'aurais dit semez de l'amour et vous aurez de l'amour, quoi. Voilà, donc tu nous rappelles un peu là les horaires et les jours pour le Top 5 juste avant de partir. Alors le Top 5, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 16h sur Zouk TV, le jeudi pour les couches tard à 22h40 et le samedi à 14h30. Donc en général c'est de bons horaires, donc voilà.